Voilà. Donc, c'est parti. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour, dear followers. Bonjour, chère maman ayant des enfants à besoins spécifiques. J'espère que vous allez bien. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu ici. Parce que, bien évidemment, la Fondation Souris ABS, un épanouissement pour tous, s'est déplacée pour Cameroun Smaïtou Ngaoundéré, qui est un événement de la Fondation. Donc, nous en parlerons mieux dans le direct. Ce direct a pour thème « Les enfants à besoins spécifiques ne sont pas des fétiches ». Prenons quelques minutes pour partager ce direct à tout le monde. Partageons le lien de ce direct. Partageons le lien de ce direct avant de continuer. C'est temps pour moi de partager. Les enfants à besoins spécifiques ne sont pas des fétiches. Les enfants atteints d'autisme, de trisomie 21, d'IMC, retard mental, trouble 10, etc., ne sont pas des fétiches. Ne sont pas des fétiches. Les enfants à besoins spécifiques ne sont pas des fétiches. C'est ça le thème de notre live de ce matin. Un live vite fait. Alors, quand on dit les enfants à besoins spécifiques ne sont pas des fétiches, qu'est-ce que nous entendons par là? Très souvent, lorsqu'on a un enfant à besoins spécifiques, on peut être amené à croire que l'enfant à besoins spécifiques n'a plus droit à sortir, n'a plus droit à... On n'a plus droit à montrer notre enfant à besoins spécifiques au public, aux personnes. La preuve, très souvent, lorsqu'on a un enfant à besoins spécifiques dans certaines maisons, lorsqu'il y a des étrangers, cet enfant-là est juste casé dans la chambre et bloqué à la maison, parfois même enchaîné, afin qu'il ne sorte pas. On le traite un peu comme un animal. Et également, à l'extérieur, les personnes qui sont autour de nous, des personnes qui nous abordent, peuvent également traiter cet enfant-là comme cela. De ma petite expérience, au début, lorsque nous avons découvert, nous ne savions même pas que notre enfant avait des besoins spécifiques. On l'avait mis dans une école, dans une crèche. Et un jour, la directrice de cette crèche-là nous a appelés pour nous dire qu'elle ne comprend pas ce qui se passe avec cet enfant-là. Elle a peur qu'il contamine les autres. Et effectivement, c'est un peu dans ce sens-là. C'est un peu cette idée-là, de prime abord, que beaucoup de personnes, beaucoup de parents, beaucoup d'individus ont souvent en tête. Donc, ils se disent que ce type d'enfants-là, vraiment, ce sont des enfants non grata. Ce sont des enfants à éviter parce que ils peuvent parfois contaminer d'autres enfants, etc., etc. C'est pourquoi, d'où le titre de ce live, les enfants à besoins spécifiques ne sont pas des fétiches. Voilà. Qu'entend-on par fétiche? Un fétiche, vous êtes bien placé pour le savoir. Un fétiche, c'est un objet ou alors quelque chose qu'on a posé là
enfermé là, quelque part, dans un coin profond de la maison. Et on ne peut pas le montrer au public. On ne peut pas le faire sortir. Il est juste au fin fond de la maison, parqué là, comme un objet qu'on réserve, qu'on cache. Donc, généralement, les enfants à besoins spécifiques sont souvent comme ça. On les cache. On les cache. On les cache. D'où ce titre, les enfants à besoins spécifiques ne sont pas des fétiches. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Un enfant à besoins spécifiques n'est pas un fétiche. On n'a pas besoin de les cacher. On n'a pas besoin de les empêcher de sortir comme les autres enfants. On n'a pas besoin de les enchaîner. On n'a pas besoin de les enfermer dans la chambre. On n'a pas besoin de les empêcher de sortir, d'aller dans des anniversaires, d'aller dans des fêtes, d'aller à l'école, d'aller dans des parcs, de sortir avec eux comme tout autre enfant. Donc, on n'a pas besoin de les cacher parce qu'ils ne sont pas des fétiches. Ils ont juste besoin que vous les compreniez, que vous puissiez comprendre leur fonctionnement. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quel est leur fonctionnement même? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'ils manifestent un certain type de comportement? Ou alors, comment éviter qu'ils manifestent un type de comportement? Quelles sont les astuces qu'on peut mettre sur pied ou mettre en place pour pouvoir les éviter de manifester un certain type de comportement lorsqu'on sort avec eux, pour pouvoir les aider à commencer à s'inclure dans la société, parce que vous n'allez pas les garder éternellement comme des fétiches dans vos maisons. Ils ont également besoin de s'épanouir. Et pour s'épanouir, ils ont besoin de participer à un certain nombre d'activités comme les autres enfants. Pour s'épanouir, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de tout ce qu'un enfant dit normal par la société a besoin de faire. Donc, ça ne sert à rien de les embrigader, mais avec un suivi, avec un accompagnement, avec de la compréhension, on peut facilement les amener tout doucement à s'inclure dans la société et à vivre normalement comme les autres enfants, et pourquoi pas à finir par sortir de cet handicap. Là, c'est ma conviction personnelle, parce que c'est possible de sortir de l'autisme, c'est possible de sortir de cet handicap-là. Moi, j'y crois fermement. Je ne sais pas si c'est votre cas. Donc, les enfants à besoins spécifiques ne sont pas des fétiches. Les enfants à besoins spécifiques ne sont pas des fétiches, c'est ce qu'il y a lieu de retenir. Ils sont capables de faire beaucoup de choses telles que les autres enfants. Il ne faut pas les empêcher ou alors les bloquer ou alors les dissimuler. Ce ne sont pas des fétiches. Tout enfant est un cadeau, est un don du ciel. Tout enfant, sans exception. Donc, il suffit tout simplement de comprendre comment il fonctionne, de comprendre comment votre enfant fonctionne, et la vie sera belle et épanouissante. Non seulement pour vous-même, mais également pour votre enfant à besoins spécifiques. Donc, ce matin, cet après-midi, ce qu'on retient, c'est que les enfants à besoins spécifiques ne sont pas des fétiches. Ils ont droit à l'éducation. Ils ont droit à l'épanouissement. Ils ont droit à tout ce qu'un enfant dit normal par la société a droit. Ils sont juste autrement. Ils ont juste un fonctionnement nouveau qu'on doit apprendre.
De la même manière que lorsque vous avez un nouveau logiciel, dans un ordinateur, vous avez un nouveau logiciel, vous avez besoin d'apprendre comment est-ce que ce logiciel-là fonctionne pour pouvoir bien l'utiliser. C'est de la même manière, vous avez besoin de comprendre comment est-ce que votre enfant a besoin spécifique fonctionne pour pouvoir mieux l'accompagner, pour pouvoir mieux le suivre. On ne va pas demander de l'aide, nous sommes là pour ça. Donc, la Fondation Souris Abbesse, un épanouissement pour tous, organise en Gaoundéré Cameroun Smile Tour 2026, Gaoundéré 2026, qui débute dès la semaine prochaine, dès le 13 juillet. Nous attendons massivement les enfants en besoins spécifiques, entre autres les enfants atteints du trouble du spectre autistique, des enfants IMC, des enfants avec trisomie 21, des enfants avec trouble 10, des enfants avec retard mental, etc., etc. Ne les gardez plus à la maison. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être suivis. Ils ont besoin de faire des activités, de pratiquer des activités ludiques qui leur permettront d'être indépendants et autonomes. Car oui, ils peuvent être multitâches. Ils peuvent être multitâches. Ils ont des talents. Il suffit juste de déceler ces talents-là et de maximiser sur ces talents et ne pas s'accrocher à leurs faiblesses parce que tout être humain a des faiblesses, tout être humain a des manquements. Donc, ils ont des forces, il faut donc s'accrocher à ces forces-là et ils iront très très loin. Donc, les enfants à besoins spécifiques ne sont pas des fétiches. Si vous êtes en Gaoundéré, nous vous attendons dès la semaine prochaine où nous ferons des évaluations diagnostiques gratuites. Par la suite, nous ferons des suivis, des accompagnements à travers des activités éducatives, des activités ludiques pour permettre à vos enfants à besoins spécifiques d'être indépendants et autonomes. Et aussi de ne pas rester là sans rien faire. Non, ils sont capables également de gagner du cash. Oui, ils sont capables de gagner du cash. Ils ne sont pas seulement là pour s'asseoir, vieillir, sans avoir une source de revenus. Et cela commence dès la base. On commence à leur montrer le chemin à suivre quand ils sont petits. Donc, n'attendez pas que votre enfant a besoin spécifique devienne adulte pour pouvoir réfléchir à comment est-ce qu'il peut se prendre en charge, non seulement sur le plan financier, mais sur d'autres plans. Cela commence dès la base, dès qu'il est petit. Donc, c'est un peu ça. Comme je disais tantôt, dès la semaine prochaine, donc, nous accueillerons des enfants à besoins spécifiques de la ville de Gaoundéré. Bien entendu, nous ne nous occupons pas uniquement des enfants à besoins spécifiques. Nous allons également nous occuper de former les parents, de former les mamans ayant des enfants à besoins spécifiques parce que nous avons la conviction qu'une maman d'enfant à besoins spécifiques qui est guérie, qui est outillée, est la mieux placée pour pouvoir déceler le talent de son enfant à besoins spécifiques et d'en prendre soin. Donc,